Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'arthrite, comment on peut soulager l'arthrite. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé, encore moins une évaluation. Et vous pouvez aussi adapter tous les conseils, les exercices aussi que je vous donne à vos propres capacités physiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations, de renseignements, d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi C'est normal à votre âge, arguments musclés pour prendre votre santé en main. Comment prévenir les déformations dans un contexte d'arthrite? Je pense que c'est un des sujets les plus importants lorsqu'on est touché par l'arthrite, lorsqu'on a de l'arthrite, parce que de prévenir les déformations, c'est souvent un élément qui va préserver votre qualité de vie. Plus votre articulation pourra bouger normalement, moins vous aurez d'incapacité physique, moins vous aurez de douleur aussi. Et les déformations qui sont associées à l'arthrite peuvent être souples ou rigides. Donc, parfois, on a des déformations. On regarde nos doigts, par exemple, et nos doigts sont déformés, mais lorsqu'on les bouge, ça reste mobile. Parfois, pour reprendre l'exemple des doigts, on n'arrive pas du tout à bouger, c'est raide, c'est bloqué. C'est les deux types de déformations. On pourrait faire le classement différemment. Je vous présente un classement simple. Et elles sont parfois temporaires ou permanentes. Il y a des patients qui viennent me voir, que je connais, que j'ai déjà évalué, et que leur genou ou leur cheville, peu importe, est déformé en raison d'une poussée inflammatoire. Et lorsque l'inflammation partira chez ces personnes, ça peut être cyclique, mais la déformation apparente s'en ira. Alors, ce sera une déformation temporaire et parfois, on a des déformations permanentes. Pourquoi on a des déformations? Parce qu'on a de l'inflammation dans un contexte d'arthrite. Et l'inflammation, c'est le système qui s'active pour se défendre de quelque chose, pour le dire très simplement. Et les substances, la biochimie de l'inflammation à l'intérieur de l'articulation et ailleurs dans votre corps, ce n'est pas des petits produits simples. C'est assez dommageable pour une articulation d'être exposée de façon chronique à l'inflammation. Alors, lorsqu'elle est chronique, l'inflammation entraîne aussi des dommages. Alors, l'inflammation peut entraîner notamment un gonflement articulaire. Et lorsqu'on a un gonflement articulaire, bien, ça aussi, ça peut favoriser une déformation parce qu'on aura des tissus qui seront coincés, qui seront comprimés, ne serait-ce que par l'enflure et aussi par l'inflammation, je vous le disais, il y a quelque chose de nocif à l'inflammation. On peut avoir, lorsque tout ça est chronique, on parle de maladie chronique, on parle d'arthrite, on peut avoir une perte d'intégrité des surfaces articulaires. Nos cartilages ne sont plus pareils, peuvent être déformés. L'ossature, éventuellement, peut être déformée aussi. Alors ça peut être un problème en soi. Et on a aussi on peut avoir en fait des adhérences. Alors, dans nos mains, on a des tendons et ces tendons-là les tissus peuvent adhérer à d'autres tissus. Alors, lorsqu'on a des adhérences, ça devient plus difficile de bouger. Et lorsqu'on ne bouge plus depuis longtemps, bien, tout ça peut se rigidifier et on peut avoir des déformations. Les conséquences, bien, ça modifie votre biomécanique. Vos muscles ne se contractent plus de la même façon. Évidemment, ça peut entraîner de la douleur. C'est une conséquence qui est évidente. On peut aussi avoir une diminution des capacités musculaires, comme l'endurance, la force des muscles, la capacité des muscles à se contracter rapidement. Lorsque j'ai une déformation et mon articulation n'a pas bougé comme avant depuis des années, mais ces muscles-là vont peut-être un peu s'endormir et ces muscles-là seront activés moins rapidement. Alors, il peut y avoir une atteinte sur la capacité de nos muscles dans le sens très large. Altération des capacités fonctionnelles, ça sera peut-être plus difficile de monter les escaliers, ça sera peut-être plus difficile de s'habiller, de faire la cuisine, de faire nos activités quotidiennes et peut-être de se rendre au travail. On aura peut-être aussi une altération de nos capacités sportives aussi, de nos activités physiques qu'on aime faire, etc. Il y a vraiment beaucoup d'autres conséquences aux déformations. Comment les prévenir? D'abord, tenir compte des périodes d'inflammation. Lorsque vous voyez une poussée d'inflammation, vous voyez un exemple, je vous montre la main, mais ça pourrait être n'importe quelle articulation. Bien, on est vigilant, puis on pose certains gestes. Parfois, on ne le voit pas, comme dans le dos. Parfois, on ne le voit pas, mais dans notre corps, on sent qu'il y a une poussée, qu'il y a une période d'inflammation. Donc, il faut être vraiment très vigilant. On ne veut pas suractiver ça. On ne veut pas faire des
des exercices, on ne veut pas faire des activités physiques qui vont amplifier tout ça. Je ne vous dis pas de vous immobiliser, mais on ne veut pas amplifier tout ça, on ne veut pas se surmener. Ensuite, soulager la douleur le plus tôt possible. Consultez votre physiothérapeute ou votre kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, parlez-en à votre médecin, faites des choses vous-même, des exercices, mettre un peu de glace, mettre un bandage élastique. Lorsqu'on a de l'enflure, par exemple, au genou, peu importe à l'articulation, en tout cas pour plusieurs articulations, on peut mettre un bandage élastique, ça vient faire une petite pression et ça comprime légèrement, correctement l'enflure et ça peut nous aider aussi à se libérer de la douleur. Alors, il y a plusieurs stratégies pour diminuer la douleur. Je vous ai présenté des dizaines et des dizaines de vidéos sur ma chaîne, vous allez les trouver facilement. Faire des exercices de mobilité articulaire. Alors là, vous voyez un squelette. Souvenez-vous du squelette. Lorsque vous avez une poussée inflammatoire, on ne veut pas surmener l'articulation, mais on veut préserver la mobilité articulaire. On y va très doucement. Et si l'exercice augmente la douleur, on y va encore plus doucement, on en parle avec son médecin, on en parle avec son professionnel de la réadaptation. Et lorsque la poussée inflammatoire, elle est partie, souvent il y a des vagues comme ça, il y a des cycles, on en profite pour récupérer ce qu'on a perdu. Il y a trop de personnes qui se disent, la poussée inflammatoire, elle est finie, parfait, j'arrête tout, puis je reprends ma vie normale. Oui, mais avant, on veut s'assurer que la mobilité articulaire ait été récupérée au complet. Et ce n'est pas parce que l'enflure, le gonflement articulaire, l'édème s'en va que vous avez récupéré votre mobilité articulaire. Faire des exercices de mobilité articulaire, c'est tellement important. Faire des exercices de souplesse musculaire, photos semblables, illustrations semblables, mais ce sont des muscles. Et si vous avez eu le genou plié pendant 2 mois parce que vous aviez une poussée inflammatoire, vos muscles se sont tendus, vos muscles ont été modifiés en quelque sorte et c'est important de reprendre, de retrouver la souplesse musculaire, pas uniquement ce qui se passe dans l'articulation, mais aussi sur le muscle. Donc, de faire des exercices de souplesse musculaire jusqu'à ce que vous ayez récupéré un maximum de vos capacités et de maintenir un bon niveau d'activité physique. Et les 3 niveaux d'intensité, intensité faible, comme marcher à l'intérieur de votre appartement, intensité modérée lorsque vous avez chaud ou intensité soutenue lorsque vous êtes à bout de souffle ou que vous avez de la difficulté à parler pendant une activité physique, réappropriez-vous ces 3 niveaux d'activité physique et plus vous allez être en forme, plus votre santé générale se portera mieux, plus votre arthrite sera traitée, sera prise en charge. C'est vraiment important, après les poussées inflammatoires, de récupérer nos capacités physiques et de redécouvrir ces 3 niveaux d'activité physique et développer une stratégie à long terme. C'est peut-être pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent au jour le jour et c'est leur façon d'être. Mais ça peut être une bonne idée aussi de se dire, bon, cette année, comment je procède, comment j'organise mes activités, comment j'évite de déclencher des poussées inflammatoires pour éviter les déformations, pour mieux contrôler la maladie. Comment je vais faire, par exemple, pour me motiver toute l'année à faire tel ou tel programme d'exercice? Est-ce que je m'inscris avec un groupe de yoga, un groupe de marche, peu importe, mais d'avoir des stratégies à long terme. L'arthrite, c'est une maladie chronique. Donc, pensez à ce qui se passera dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être dans quelques années aussi, selon votre personnalité, si ça vous convient. Mais je pense que pour prévenir les déformations, il faut vraiment être très vigilant et avoir une stratégie à long terme pour une maladie chronique. C'est inévitable. Alors, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à les déformations. Plusieurs d'entre elles peuvent être prévenues, mais si on attend que la déformation soit rigide, permanente, ça devient parfois vraiment très difficile de modifier quoi que ce soit. Quand on intervient avant, c'est beaucoup plus facile et j'espère que je vous aurai convaincu, oui, d'intervenir en amont plutôt qu'un peu plus tard. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que mes contenus vous ont été utiles. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire sur YouTube directement en cliquant sur le petit cœur. Vous allez voir qu'il est très visible. Vous pouvez le faire sur mon site web aussi, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur l'onglet « Contribuer » et lorsque vous serez sur mon site web, vous pourrez vous abonner gratuitement à une infolettre hebdomadaire, à des courriels thématiques qui vous donnent des conseils, qui vous donnent des exercices sur des sujets précis. Tout ça est gratuit. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver
facilement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à me poser vos questions et je les garde en banque pour de prochaines vidéos. Et je vous souhaite une belle journée et on se dit à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.